Laye Thiaw nekk inspecteur de l'éducation à l'IEF de Tivaouane bokk ci région bu Thiès. Programme bi ñu tëral nag ñu ngi ko tëgg ak ànd ci ak partenariat boo xam ne signé nañ ko ak GED muy jeunesse et développement ONG bi ak IEF bu Tivaouane mu jëm nag ci li ñuy wax éducation inclusive boobu nag dañu bëgg ay xale yoo xam ne dañoo war a toll ci jànguñu ndax dañu amee laago ñu dugal leen ci école yi ordinaire yi ñu mën a jàng comme seeni morom loolu nag gis ngeen ne lu am solo la ci PSE bi lu am solo la actuellement ci politique éducative bu Sénégal ndax dañoo wax équité ci éducation. loolu jafe-jafe la fii ci département bi yan localité yi nga xam ne gis nañ ne daanaka parents yi ci bëri dañu téye seen wàllu seen tànk yi. waaw jafe-jafe la ci localité bi parce que nee na projet bi mu ngi intervenir ci 4 communes Darou Khoudoss Taïba Ndiaye Mboro ak Tivaouane mais département bi 18 communes la kon am na communes yoo xam ne nii ba léegi jëlaguñ leen en compte seen doom yi ñu ngi ci kër yi te xam nga non seulement dugal école dëgg la mais aussi fexe ba jàngalekat yi mën leen a yor jox leen éducation de qualité tamit loolu tamit beneen soxla la. waaw boo amul information yi amoo formation bi même boo ko indee ci école bi mën nañ ko marginaliser c'est-à-dire du recevoir éducation de qualité il faut que enseignants yi quand même ñun comme effort yi ñuy def ak IEF bu Tivaouane ak en partenariat avec GED may rafetlu tamit partenariat boobu nga xam ne entre am na ci ñaari ONG bi ak suñu structure bi nga xam ne Mikaëla Diop moo koy jiite vraiment partenariat la boo xam ne nii mën na tax kañ na ñu indi ay saafara ci jafe-jafe yooyu nga xam ne xale yi nga xam ne ñu ngi nekk ci ami laago ne seeni kër dinañ ko mën a saafara. war a jàng te jàngiwuñu te jàng nag c'est un droit la boo xam ne ni doomu aadama bu ne daf ko am. Fatou Kiné Ndiaye éducatrice spécialisée chargée de programme projet éclat bi li ñu tax a jóg daal ci atelier bi mooy ñun ak jàngalekat yi ñu xalaatandoo gëstoondoo ci méthode yi nga xam ne moom la ñu war a jàppalee xale yooyu ci biir classe yi naka la ñuy fexe ba xam-xam bi ñuy jox yeneen xale yi ñuy jàppee ne ñoom ñoo amul jafe-jafe yegg ci xale yi nga xam dañoo am jafe-jafe parce que kat seen place gis nañ ne du kër ga xale bu ne am na lu yàlla def ci moom pour ñu yee loolu defe naa bokk na ci yóbbu ko école di ko tàggat waaye tamit tàggat bi du yem ca école ba ndax dañ koy def ca kër ga. lan mooy solo bi. solo bi mooy fexe population bi ci boppam société bi. ñu am mentalité boo xam ne wute naag bi nga xam ne amoon nañ ko bu njëkk maanaam xale su amee jafe-jafe wala am na laago dañ koy bàyyi ca kër ga mu toog amul dara lu muy def ndax dañ naan kat kii warta mën a jàng waruñ ko mën a jàngal changement de mentalité boobu la ñuy viser ndax kat ensemble ñu mën a permettre xale yooyu ñu am accès à l'éducation. ñaar téeméer ak fukk ak juróom. ñu ngi ci lim boobu ci biir projet bi ñoom lañ fas yéene gunge ci diirum 3 at ci wàllum seen jàng wàllum wér-gu-yaram ànd ak parents yi ànd ak enseignants yi ngir ñu mën a atteindre suñuy objectif bi nga xam ne mooy jàppale xale yooyu ñu mën a jàng ci condition maanaam 4 communes yi nga xam ne ñun ci la ñuy intervenir muy Mboro Darou Khoudoss Taïba Ndiaye ba Tivaouane ñu ngi liggéey ak communes yooyu di liggéey ak collectivités locales yooyu ngir atteindre suñuy objectif. ñoom ñoo leen yombalal daal pour ngeen yombalal nañ ñu ko bu baax sincèrement bi ñu commencé début ba léegi ñu ngi ñuy gunge ci lu ñu leen woo dañuy jëkk ànd ceeg ñun ñu di leen remercier profiter ci occasion bi di leen wax ne rek xeex la boo xam ne ku ci ne instant bi mën ngaa jàppee sa bopp membre ci activité éclat di mëne acteur aussi parce que problème la boo xam ne day laal toute une société te defe naa kuy wax développement société da ngay jaar ci xale yi muy ñi nga xam ne ñooy nekk ay magi ëllëg incha allah centre bi ñu ngi liggéey ak daara yi waaw. Ndiaye, directeur des programmes de l'ONG Jeunesse et Développement. Vous pouvez revenir un peu sur le contenu de ce programme et pourquoi vous avez en tout cas choisi les enseignants pour cette formation.
Oui, en fait, ce projet-là, c'est un projet qui s'appelle ECLA, être comme les autres pour toujours. Et je pense que le nom même du projet, justement, indique toutes les mesures d'inclusion que nous voulons prendre en charge pour que, justement, au niveau de l'éducation des enfants, que tous les principes de démocratisation de l'éducation, d'inclusion, de prise en charge de toutes les catégories d'enfants, où qu'ils soient, qu'importe leur situation, soient essentiellement bien pris en charge. Et donc, dans le cadre de ce projet ECLA, nous travaillons sur l'inclusion des enfants dans la zone du département de Tivaouane. Vous savez bel et bien que le gouvernement du Sénégal, qui a la responsabilité régalienne donc de l'éducation, s'est beaucoup engagé sur les questions d'inclusion. Mais on sait qu'aujourd'hui, on ne peut pas se dire que nous avons un système d'inclusion assez bien partagé, assez bien intégré, assez bien compris par les acteurs de l'éducation, que sont les enseignants, que sont les organisations de la société civile qui promouvent de l'éducation ou ailleurs. Donc on n'a pas encore un système d'inclusion, en tout cas, avec les outils appropriés qui permettent à tous les enfants d'avoir la possibilité justement de vivre une éducation décente, une éducation de qualité, une éducation qui leur permette de pouvoir s'insérer pleinement dans la société. Et donc c'est là où, en tant qu'ONG qui a une vocation essentiellement éducative, parce que nous sommes une ONG de jeunes, une ONG de type scout, une ONG de développement, une ONG qui s'inspire des buts et principes du méthode du scoutisme international. Et donc, en tant qu'ONG, nous nous sommes dit, mais il faudrait qu'on fasse notre contribution. Comme notre vocation elle est éducative, d'aider le gouvernement du Sénégal à justement avoir un système d'inclusion, mais un système d'inclusion qui pourrait être capitalisé. C'est la raison pour laquelle nous avons une très bonne collaboration avec des autorités de l'éducation, et particulièrement avec l'IA de Thiès et avec aussi l'IF de Tivaouane, avec qui nous sommes en train donc de travailler sur ces outils-là. Et donc, une fois que le processus se termine, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir capitaliser, en tout cas une approche qui a été une réussite, une approche qui implique les acteurs de l'État, les acteurs décentralisés, parce que nous travaillons aussi avec les maires et autres, la société civile, mais en tout cas une proposition qui sera là et qui peut être appréciée par les autorités de l'éducation et voir dans quel sens ça peut aider justement notre système éducatif à se renforcer encore donc sur le principe de l'inclusion. Et donc la formation proprement dite que nous organisons aujourd'hui, c'est de renforcer quelque chose comme 44 enseignants à pouvoir justement prendre en charge ces questions d'inclusion-là au niveau du terrain. Les enseignants sont dans les écoles, ils ont des capacités pédagogiques extraordinaires, ils sont en train de faire un très bon travail avec les enfants et autres, mais sur les questions d'inclusion, ce n'est pas encore ça. Et justement, l'intérêt de cette formation-là, c'est de parvenir à les outiller, à essayer sur le plan pédagogique de comprendre d'autres aspects qui sortent carrément de la pédagogie générale et qui leur permettent de prendre en compte les spécificités, donc les enfants handicapés, les enfants sourds-muets, etc., etc. En tout cas, tous les enfants en situation d'inclusion. Et donc, c'est une formation de 3 jours pour 44 enseignants. Et on se rend compte que ces 3 jours, vraiment, ont permis à ce que les enseignants se rendent compte qu'au niveau même de la formation initiale des enseignants, cette formation doit encore être renforcée sur les questions d'inclusion. Et c'est là qu'en tant qu'ONG, on voudrait lancer un appel à l'État, parce qu'il y a des organisations assez engagées sur ces questions-là. Je nommerai GED, mais je nommerai aussi des organisations spécialisées comme Handicap International et autres, voire en tout cas au niveau de ces pays, toutes ces organisations-là qui sont sur ces questions, on doit aujourd'hui travailler avec l'État du Sénégal, avec le ministère de l'Éducation pour asseoir vraiment un système d'inclusion vraiment approprié, un système d'inclusion qui garantit